Si vous commencez à étudier le ministère de Jérémie, vous découvrez déjà, c'est très facile, ça n'a même pas besoin de réfléchir. Jérémie est un prophète que Dieu a permis d'aller exercer son ministère en exil. OK. Il y a des gens qui ont exercé leur ministère en Israël, il y a d'autres qui ont exercé le ministère dans les nations, c'est-à-dire pendant qu'Israël était en exil. Prophète des nations, quelqu'un va te dire, c'est parce que moi je vois des messages sur les nations. Quelqu'un d'autre m'a dit un jour, prophète, toi tu voyages beaucoup, tu es un prophète des nations. Moi je lui ai dit non. Je crois que tu pouvais même appeler prophète international. Wow. Parce qu'il y a une différence. Nation, c'est quoi? La nation, c'est la RDC que nous avons. Vous allez comprendre que toutes ces choses-là, c'est juste parce que nous voulons nous donner de la valeur plus que les autres. Les autres, ouais. Il y en a qui se disent actuellement, quand vous allez en Côte d'Ivoire et ailleurs, vous allez apprendre que moi, je suis un voyant. Toi, tu es simplement un porte-parole. Donc moi, alors, toutes ces choses-là, Dieu nous utilise comme prophètes dans plusieurs domaines. OK. Mais de la même manière que les prédicateurs, il y a des prédicateurs qui prêchent beaucoup la sanctification. Oui. Il y a des prédicateurs à qui Dieu a donné le message de la délivrance. Il y a des prédicateurs qui prêchent beaucoup sur les familles. Il y a des prédicateurs qui prêchent sur les couples. Les mêmes catégorisations, on les retrouve dans le ministère prophétique. OK. Il y a des prophètes, vous sentez que leur ministère tourne beaucoup autour de la restauration des familles. Leur ministère, c'est juste un message que Dieu donne, parce que tu ne peux pas être prophète sans avoir reçu un message de la part de Dieu. Mais en réalité, tous les prophètes sont les mêmes. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Et je donne le conseil aux prophètes. Jésus arrive. Il dit à Jean-Baptiste, il dit de Jean-Baptiste que c'est le plus grand prophète de tous les temps. Mais moi, je vous pose la question, Jean-Baptiste a donné combien de prophéties? Combien de prophéties? Moi, cette question-là, si sur ce point-là, ça m'a toujours troublé quand j'ai lu la Bible. S'il y a prophétie que Jean-Baptiste avait donnée, c'est quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quel est le message qu'il a donné? Répentez-vous. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de la femme. Jean-Baptiste est le plus grand. Donc, Jean-Baptiste a dépassé Élie qui a fait descendre le feu. Il a dépassé Ésaïe. Il a dépassé Daniel qui a vaincu les lions. Mais pour Jésus, il est le plus grand. Donc, pourquoi on a dit que Jean-Baptiste est le plus grand? Dieu nous donne la grandeur par rapport à la fidélité de notre appel. Soyons juste fidèles à ce que Dieu nous a donné. Si Dieu t'a donné de parler en langue avant de prophétiser, parle en langue, prophétise. Si Dieu t'a donné de rêver avant de prophétiser, rêve et prophétise-nous. Si toi, Dieu t'a donné de donner des noms, donne-nous des noms. Si Dieu aussi t'a donné à toi de parler sur la restauration des familles, parle de la restauration des familles.